Je manifeste, aujourd'hui est mon dernier jour de maladie. Regardez, je me suis réveillée et je respire presque normalement. Bref, ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait un petit vlog juste comme ça. Du coup, je sais plus comment faire. Donc, je vais vous expliquer dans quel livre je suis et mes objectifs pour la semaine. On va faire comme ça. Déjà, je vous avais dit, j'ai repris Le corps n'oublie rien. Donc clairement, je vais pas le finir cette semaine. Mais j'ai décidé... Parce que vous voyez, genre je l'ai posé à côté de ma table de chevet. J'étais en mode... Je le lis quand je suis dans le mood, un chapitre par-ci par-là. Je le prends jamais. Je ne le prends jamais. Donc, j'ai décidé cette semaine que j'allais lire un chapitre chaque jour. Sachant qu'un chapitre, ça fait une vingtaine de pages à chaque fois. C'est totalement faisable. Donc voilà, là j'en suis à la page 106 sur 480. Donc bref, ce sera pas pour cette semaine, mais voilà, j'ai envie d'avancer un petit peu. Ensuite, je suis toujours dans Lolita et lui aussi, il faut que je me force un peu parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai un peu du mal avec l'histoire. Déjà, on va pas se mentir, surtout là, ça a commencé à devenir vraiment un petit peu compliqué à lire. Mais aussi au niveau du langage, c'est un peu compliqué. Genre, je sais que les gens ils avaient dit que c'est l'exemple parfait de un narrateur pas fiable. Dans le sens où le narrateur, c'est Humbert, il s'appelle. Et c'est genre son journal, c'est lui qui écrit, c'est lui qui nous raconte l'histoire. Mais on n'est pas vraiment sûr que ce qu'il raconte c'est la vérité et tout. Et c'est la première fois que je lis un truc comme ça. Et vu que moi je suis genre hyper naïve, tu me dis un truc, j'y crois. J'ai un peu du mal à saisir. En plus, Lolita, des fois il parle à la première personne, des fois il parle à la troisième personne pour parler de lui. Lolita, il lui donne 12 000 noms différents. Du coup, c'est vraiment, en plus du langage qui est un peu compliqué, je trouve, pour moi, vu que c'est en anglais, y a plein de trucs en plus qui rajoutent de la complexité au niveau de ma compréhension. Mais franchement, je m'attendais pas à ça au niveau de l'histoire. Du coup, l'objectif, celui-ci, j'aimerais bien aussi le finir cette semaine. Donc, j'en suis à la page 125 sur 310, un truc comme ça. Donc, il faut que je lise 30 pages par jour pour le finir d'ici la fin de la semaine. Donc, c'est l'objectif. Et enfin... c'est clairement la lecture la plus fun que j'ai en cours, c'est Acts of Desperation de Megan Nolan. J'ai lu jusqu'à la page 75 hier et il se lit ultra rapidement parce que les chapitres sont ultra courts, genre vraiment de 1 à 4-5 pages maximum, donc c'est trop cool. Et j'aime trop pour l'instant. Je vous avais dit que je pressentais que ça allait peut-être être un de mes favoris. Et pour l'instant, c'est en bonne voie. Regardez, j'ai déjà corné plein de pages. À voir où l'histoire se porte. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup le style en tout cas. Et comment la narratrice nous parle, on va dire. Donc voilà, et pour lui j'ai pas vraiment d'objectif parce que clairement il se lit tellement facilement, y a moyen que je le finisse aussi dans la semaine. J'ai aussi un audiobook, c'est Period Power de... J'ai oublié l'autrice mais en fait c'était pas lui que je voulais lire, je me suis rendu compte qu'il y a 2 livres qui s'appellent Period Power et j'ai commencé le mauvais. Mais du coup, voilà, j'en suis déjà à 50%, donc je pense que lui aussi, je vais le finir dans la semaine. En gros, c'est juste un livre pour un peu casser les tabous autour des règles, éduquer et casser les tabous autour des règles et ça parle de les différentes solutions qu'on a pour les protections hygiéniques mais aussi les problèmes qu'il y a dans le monde, mais surtout aux États-Unis vu que l'autrice elle est américaine, d'accès à ces produits et comment le sexisme fait que les gens vous voyez par exemple les SDF, elles ont un vrai problème d'accès à ce genre de produits parce que les gens ne donnent pas ce genre de produits parce qu'ils sont un peu gênés et tout. Et même les organisations type, je sais pas, l'équivalent Resto du Cœur et tout, genre ils demandent pas ce genre de produits parce qu'ils disent ah non, personne nous demande. Bref, il y a un gros tabou autour de ça alors que c'est un vrai problème et
Et l'autrice, du coup, elle est à la tête d'une organisation qui se bat justement pour que tout le monde ait accès, mais pas seulement les femmes SDF, genre même les familles qui sont dans la précarité, c'est vraiment pas... c'est le premier truc qui squeeze quand ils ont pas les moyens déjà de se nourrir correctement, quoi. Donc, bref, elle parle de tout ça et tout, et c'est assez intéressant, donc je pense que je vais finir aussi cette semaine, donc voilà. C'est une journée typique, semaine typique, il faut que je travaille et tout, donc ça va pas être en mode full lecture et tout, mais je vous update par-ci par-là à chaque fois que je continue dans mes lectures. Et c'est parti, voilà, trop hâte cette petite semaine de vlog, ça faisait longtemps. Bon, je travaille depuis 1h30. Pourquoi j'ai l'impression que ça fait déjà une éternité? Bref, je vais prendre ma pause déjeuner dans 1 heure parce que je vais manger avec ma cousine. Donc je me suis dit, il me reste 1 heure pile à mon audiobook de Period Power. Donc je me suis décidée que je vais le finir là. Comme ça au moins j'aurai l'impression d'avancer un petit peu dans ma lecture. Parce que hier soir, j'ai juste lu les 30 pages journalières que je me suis imposé à moi-même de Lolita. Et c'est tout, j'ai rien lu de plus. Si, j'ai lu un chapitre aussi de Acts of Desperation. Mais bref, hier, voilà. J'ai peur que cette semaine soit que ça. Que à chaque fois je sois trop fatiguée pour lire et tout. Mais en tout cas, Lolita, ça me dégoûte un peu ce qui est en train de se passer, on va pas se mentir. Et c'est pas très fun. La lecture pour l'instant, on va pas se mentir, mais c'est tout ce que je peux vous dire, je pense, pour l'instant. Mais bref, je vais finir Period Power et je vous ferai ma petite review après. Purée, mes lèvres, elles sont tellement gercées à cause du fait que je suis enrhumée depuis je sais pas combien de temps, c'est très désagréable. Bref, je suis en train de travailler sur un coup de tête. Je sais pas ce qui vient de me passer par la tête, mais j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur pour demain. Je sais même pas ce que je vais faire. Là, j'ai pris rendez-vous, là. Je pense que je vais juste me refaire un carré, genre. Parce que là, c'est genre les restes de ce qui a poussé la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur et que je m'étais fait super court et que j'étais très déçue de ce qu'il m'avait fait. En vrai, j'hésite à retenter, parce que j'ai pris chez un autre coiffeur. Mais j'ai tellement peur d'être déçue encore une fois que je préfère demander un truc plus simple. Je sais pas. Mais je crois que je suis en manque d'adrénaline en ce moment. Du coup, voilà, demain, c'est parti. Purée, bon, j'aime pas du tout le brushing qu'elle m'a fait, on verra ce que ça donne quand c'est moi qui me coiffe. Mais bon, il va être très rapide cet update parce que cette luminosité est criminelle. Mais du coup, hier j'ai fini Period Power. J'ai décidé de lui mettre 5 étoiles parce que voilà, les non-fictions, je vous avoue,
j'ai la flemme de trop réfléchir, à part s'il y a dans le contenu, il y a vraiment un truc que j'ai pas aimé, je mets 5 étoiles assez facilement, mais c'était grave très complet, très dense. En audio c'est du coup un petit peu compliqué à suivre toutes les informations, toutes les statistiques qui sont données et tout, mais... Pardon, j'ai encore le nez bouché. Franchement, grave intéressant et complet et aussi très inclusif parce que j'ai bien aimé le fait qu'elle parle du fait que elle parle pas des femmes, elle parle des personnes qui menstruent, elle parle du problème de l'inclusivité dans ce combat-là et dans le féminisme en général, on va pas se mentir. Et j'aime bien aussi le fait que, donc au début je vous avais dit, elle parle du tabou autour des menstruations et des problèmes un petit peu plus sociétaux, mais après... Dans la deuxième partie, elle s'attaque vraiment aux problèmes plus systémiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Et elle parle du fait que le fait de pas avoir accès à des produits pour pouvoir rester propre pendant nos règles et tout, c'est aussi un peu responsable des inégalités qu'il y a entre les personnes qui menstruent et les personnes qui menstruent pas. Enfin bref, c'était très complet et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis contente parce qu'au début, quand je me suis rendu compte que c'était pas celui que je voulais lire, j'étais à deux doigts d'arrêter, mais je suis contente d'avoir été au bout. Mais du coup, le Period Power que moi je voulais lire de base, c'est un qui est plus focus sur notre cycle et qu'est-ce qui se passe dans notre corps à chaque instant, à chaque phase de notre cycle. Et essayer de comprendre et de gérer avec notre cycle qu'est-ce qui est mieux de faire à tel moment du mois, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, blablabla, parce que c'est un truc que genre j'ai envie de plus faire attention, maintenant que je suis un peu plus attentive à mes symptômes, surtout enfin la semaine avant les règles et tout, enfin je suis de plus en plus genre vigilante à qu'est-ce qui se passe dans mon corps aux différentes phases de mon cycle, et du coup j'avais envie d'en savoir plus par rapport à ça, donc il me reste encore à lire celui-ci, mais ce sera pas pour tout de suite, j'ai eu ma dose de menstruation pour le moment. Mais du coup j'ai aussi, ah oui regardez, je me suis crocheté une petite pochette pour mes livres. J'en suis arrivée à un petit peu plus de la moitié de Lolita. Et cet homme dégoûte. On va pas se mentir, cet homme dégoûte. Mais en plus de ça, en fait, je me sens un petit peu gênée de dire ça, mais le livre m'ennuie. Et du coup, je me surprends à penser, bon, allez, qu'il se passe quelque chose, quoi. Mais en même temps, quand il se passe des choses, c'est des trucs que j'ai pas envie qu'il se passe. Donc du coup, c'est un peu très bizarre comme expérience de lecture, on va pas se mentir. Et après, dans le résumé, ils disent que c'est un livre hilarant. Et au début, je voyais vraiment pas pourquoi qu'est-ce que cet adjectif faisait là. Et là, au fil des pages, je commence à voir les endroits où on pourrait trouver ça marrant, mais moi, ça me fait pas trop rire, quoi. Genre, dans tous les cas, c'est pas très drôle ce qui est en train de se passer. En fait, j'ai hâte d'arriver à la fin où, en gros, l'auteur, il va un peu s'expliquer sur qu'est-ce qu'il a voulu dire dans cette histoire. Parce que... tout le monde dit qu'il a été grave incompris et que les gens ils l'ont pris pour genre une apologie de la pédophilie, alors que lui c'est pas trop ce qu'il voulait dire. Dans la préface déjà il parlait du fait que c'était un peu un livre pour mettre en alerte et que les gens se rendent compte de ce problème et tout, mais pour l'instant moi je le vois pas trop comme ça, même si je vois ce qu'il veut dire dans le sens où le type là ce qu'il fait c'est scandaleux, et c'est scandaleux qu'il se soit pas encore fait attraper. Genre le type a littéralement kidnappé une enfant, elle est sous aucun responsable légal, on sait pas ce qui se passe et il fait sa vie. Il y a même un chapitre où il est en mode j'avoue légalement je sais pas trop de quoi je suis responsable exactement, mais MDR vas-y on s'en fout, genre enfin bref. Du coup je continue mes 30 pages par jour, j'espère quand même le finir d'ici la fin de la semaine parce que j'ai pas envie de le faire traîner encore trop longtemps, et surtout j'ai hâte de après, peut-être pas enchaîner parce que bon, les thèmes tout ça, comme je l'ai dit c'est pas très agréable à lire, mais probablement en début d'année lire du coup My Dark Vanessa pour que la lecture de celui-ci soit encore assez fraîche quand même dans la tête. Mais du coup voilà. To you. This feels silly to write, for in doing so the sentiment fractures and goes back full circle. But I've kissed plenty of boys, most of them charming. I've kissed plenty of boys and I've been on plenty of arms, and I've loved plenty of boys and they've made me feel soft. And I've seen plenty of boys and plenty I've lost. I've had plenty of evenings in dimly lit bars, and I've had plenty of fumbles in the backs of their cars. I've written plenty of letters and received plenty of emails. I've kissed plenty of boys and one or two females. I've traced plenty of hips with eager touch, and I've kissed plenty of lips that made me feel too much. And in the plenty I've gathered, I've garnered plenty of words. But once put all together, they don't sound like firsts.
They all sort of sound similar, as though each man wasn't you, which is why it's important to say, not everything I write is about you. Je viens enfin de terminer Lolita. J'ai l'impression que ça fait 15 ans que je lis ce livre, j'ai l'impression là je vais tomber dans les pommes. Il m'a vidé de mon énergie ce livre, c'est pas possible. Il me reste encore les notes de l'auteur et l'espèce de épilogue écrit par quelqu'un d'autre, mais j'ai pas la foi de le lire maintenant, donc on verra plus tard. Mais Crary, je suis essoufflée là. Je suis essoufflée d'avoir fini le livre. Genre, je sais pas. J'ai trouvé déjà le style très prétentieux. Mais en fait, j'ai l'impression que tous les sentiments que j'ai sur le livre, c'était fait exprès par l'auteur en fait. Parce que le narrateur est absolument insupportable pour des raisons diverses et variées. Mais j'ai l'impression que dans tous les cas c'est fait exprès, donc j'ai l'impression que c'est pas légitime mes sentiments, mais dans tous les cas ça fait que du coup la lecture n'était pas très agréable. Et en plus de ça, c'est typiquement c'est à ça que je pense quand je pense à un classique que j'ai du mal à comprendre et qui me fait me sentir un peu débile. J'ai du mal à comprendre le message qu'a voulu passer l'auteur. Après je sais qu'il est particulièrement connu justement pour avoir fait un peu polémique et que les gens étaient en mode mais c'est quoi cette histoire, que personne n'a compris vraiment ce qu'il voulait faire passer à travers ce livre. Donc c'est pour ça que je peux quand même lire sa note à la fin. Juste j'avais entendu dire que il voulait pas que sur la couverture il y ait une petite fille, une femme en tout cas, parce qu'il voulait pas que justement on ait l'impression que c'est un truc qui idéalise Lolita. Donc du coup je suis contente d'avoir choisi une édition où il y en a pas dessus, parce que la plupart en ont au final. Mais je sais pas quoi vous dire franchement, honnêtement là le sentiment principal que j'ai, c'est que je suis soulagée de l'avoir terminé. Je pense que je vais lui mettre 3 étoiles, genre pile au milieu, parce que c'est ce qui me paraît le plus juste. Mais je suis juste très contente de l'avoir terminé et waouh, j'ai l'impression que c'est vraiment inutile comme review, mais pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment il me faut peut-être un peu plus de temps pour process, bref. Mais du coup je pense que je vais arrêter le vlog là, mais pour update de mes autres lectures, je suis arrivée à la moitié de Acts of Desperation, mais en fait j'ai envie de le lire vraiment doucement parce que j'aime beaucoup et du coup j'ai envie de prendre mon temps, donc c'est pour ça que j'ai avancé pas très vite dans ce vlog. Mais du coup juste pour vous donner un peu, faire un peu un point, en gros j'ai un peu l'impression que c'est genre comme si je parlais avec ma meilleure pote et qu'elle est en train de me raconter ses histoires de couple, et que on est tellement à l'aise l'une avec l'autre que genre elle me cache rien, même les trucs les plus gênants qu'elle peut ressentir, qu'elle a pu faire et tout. Et c'est très cathartique comme lecture, parce que enfin vraiment, en fait ça me donne vraiment la vibe de Normal People. Ça me donne exactement la même vibe au niveau du relationnel là, mais en mieux, dans le sens où voilà, on a des personnages qui prennent
des mauvaises décisions qui sont toxiques l'un pour l'autre, une relation un peu nulle et tout, et pas trop de plot, et juste voilà, on vibe et on suit leur l'évolution de leur relation, c'est vraiment juste ça, enfin juste ça. Voilà, en tout cas j'aime bien et je prends mon temps, et du coup hier, entre hier et aujourd'hui, j'ai commencé et terminé en audio She Must Be Mad de Charlie Cox, que j'avais vu, je sais plus, quelqu'un sur Goodreads que je suis qui l'avait review, et j'avais été regarder le résumé et tout, et ça m'avait piqué mon intérêt, donc je l'ai écouté, mais en fait c'est un recueil de poèmes, et c'était la première fois que j'écoutais de la poésie, et ça m'a un petit peu frustrée parce qu'il y avait des moments, il y avait des lignes, il y avait des passages, il y avait des poèmes où j'étais en mode ah. Sauf que vu que c'est en audio, j'avais rien de palpable à part si genre je remets en arrière et que après je note moi-même et tout. Donc c'était un peu frustrant par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement. Vous savez que genre j'ai un peu de mal avec la poésie et tout. Il y a vraiment des passages genre qui ont vraiment genre résonné avec moi. Je sais que j'ai grave kiffé et tout, mais j'ai l'impression que ces mots ils sont perdus dans la nature parce que c'était juste en audio quoi. Donc voilà, mais surtout le plus gros update de tout ça, c'est qu'avec ces deux Lolita plus She Must Be Mad que j'ai fini aujourd'hui, je suis arrivée à mon 100e livre de l'année. Pour être très honnête avec vous, je ne ressens pas grand chose. Hier j'ai vu un TikTok qui disait en mode même quand j'accomplis des trucs vraiment de ouf, j'arrive pas à me sentir content, je suis juste soulagée que ce soit terminé. Et j'étais là, mood. Bref, c'était un peu n'importe quoi ce vlog. Merci si vous êtes encore en train de me regarder à l'heure actuelle. Je sais pas du tout ce qu'il va donner, j'ai pas du tout commencé le montage. Mais j'espère que ça vous a plu quand même si vous êtes encore là. Moi... je vais aller faire une sieste, je crois, pour recover de tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!